J'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère quand j'étais petit. Ensuite, j'ai fait plusieurs maisons, plusieurs restaurants qui m'ont soit plu, soit déplu. J'ai appris ce qu'il fallait faire, j'ai appris ce qu'il fallait surtout pas faire. J'ai appris beaucoup en voyageant, en regardant, en faisant les marchés, en discutant avec les gens. Donc du coup, j'ai une culture culinaire un peu étrange. Je ne sors pas du tout d'une école de cuisine. Alors là, on a de la très très belle morue, qui est de la morue séchée, salée et ensuite réhydratée. Ça, c'est vraiment super bon. Ça, c'est un produit qui est assez salé. Du coup, c'est pas la peine de rajouter du sel. Par contre, c'est la peine de rajouter du piment. Alors ça, c'est le piment habanero, appelé soit piment antillais, soit piment mexicain. Et il est assez arrache-gueule. Ça devrait amplement suffire. Ensuite, la coriandre, parce que la coriandre, c'est délicieux. On en met un petit peu. Très légèrement ciselé, hein, pas trop, sinon ça noircit, ça s'abîme et c'est dommage. La wasabina pour avoir un petit peu de volume. Comme ça, hop. Et cette petite partie-là, plus croquante, on aime bien mettre un peu de poivre. Donc ça, c'est un petit poivre qu'on fait nous-mêmes, mélangé avec quelques épices secrètes dont nous ne révélerons pas la composition, bien sûr. De l'huile d'olive italienne, qualité optimale. Et ensuite, là, j'ai un petit citron Beldi, qui est un type de citron bergamote bio, qui vient du Maroc. C'est très parfumé, c'est très juteux. Voilà, je mélange. Donc ensuite, comme on aime avoir un petit peu plus de volume sur le dessus, on peut prendre quelques petites pousses d'alfalfa et un petit peu de pavot pour que ça croustille. Voilà. Alors ça, c'est simplement une petite salade de bacala, bien relevée, avec du piment, de la wasabina, un petit peu de coriandre, bergamote et huile d'olive. Voilà, ma vie, mon œuvre. Ça, c'est une salaison de bœuf maison. Je vais la couper à la trancheuse, très finement en carpaccio et l'assaisonner. Non, c'est pas particulièrement facile à trancher, ce truc. Mais comme c'est particulièrement bon, on le fait quand même. On a une belle teinte rouge. Ça, vous allez vous régaler. Elle est bien tranchée, elle est belle, elle est fine. Il faut la trancher vraiment finement, sinon c'est quand même un petit peu dommage. Huile d'olive, une fois n'est pas coutume. De toute façon, sans huile d'olive, rien n'est bon. Et tout ce qui est bon est gras, et tout ce qui est gras est bon. Alors hop, ça on est content. Donc ça, c'est un petit mélange citron et citron vert. On peut être assez généreux avec le citron parce que c'est quand même une salaison. Et donc ça fonctionne bien avec le citron. Et ensuite, le clou du spectacle. Ça, c'est une racine de réfort frais. Je vais le râper et le mettre dessus. Alors ça c'est bon avec toutes les salaisons, les choses fumées, avec le poisson. Ça, c'est un produit vraiment extraordinaire. Ensuite, on peut y mettre un petit peu d'origan. La roquette aussi est un peu amère et piquante. Donc, elle va très très bien marcher avec notre petit réfort frais. Un petit peu de viande salée maison avec réfort frais râpé dessus. Voilà. Alors, en troisième petit plat que je vais vous faire goûter, on va manger des petites brochettes de cochon élevées aux châtaignes, marinées au romarin, à l'origan, huile d'olive, un petit peu d'oignon. On prend une belle poêle en cuivre, parce que le cuivre, ça cuit bien. Brûleur bien puissant. Je vais colorer un petit peu les petits morceaux de polenta. Donc ça, c'est nos petites brochettes. On va les mettre ici. Petite pincée de sel. Le côté pratique des brochettes, c'est qu'on peut les prendre avec les doigts. Hop. Alors, hop. Et la dernière petite brochette, on va insérer ici. Un petit coup de poivre. Voilà. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis un féru de piment. Alors ça, c'est tout simplement des piments bio italiens très très bons, rôtis au four pendant 5-6 heures à basse température, mélangés avec du sel et de l'huile d'olive. Et ça, c'est ce qui donne vraiment toute la personnalité à la brochette. Et je mets un petit peu de verdure, parce que la verdure, ça fait toujours plaisir.
Je vais vous faire des petits cocktails concoctés avec un bitter que je fais moi-même maison, dont la recette est totalement secrète, pour faire des spritz, des americanos, des negroni ou des tequila destruction. Enfin, je peux faire tous les cocktails que vous voulez, mais aujourd'hui, je vous propose un petit spritz et j'espère qu'il vous plaira. Je vais par là. Alors, ça c'est mon bitter. Il n'a pas d'étiquette. Par contre, il a une couleur absolument fantastique. Alors, une petite goutte de vin mousseux délicieux. Enfin, une petite goutte, faut en mettre quand même. Hein. Voilà. Quelques glaçons. Une petite tranche de pomelo rose. Pour la couleur, pour l'amertume, pour le goût, pour tout. Je mélange un petit peu donc notre petit mousseux, le bitter, j'ai mis les glaçons, je mets un petit peu d'eau gazeuse, voilà, un petit trait de citron, tout petit, et ensuite j'y ajoute 2 jolis petits brins de menthe bien parfumés. Ça, c'est donc le spritz de chez Manger. Quand c'est des jolies filles, je leur prépare une petite touillette avec de la délicieuse citronnelle bio. Et après, il y a des gens qui prennent ça pour une paille et ça me fait assez rigoler quand ils se plantent. Voilà. À bientôt chez Manger. Vous venez quand vous voulez, on est là, ça fait plaisir.